Mesdames et messieurs, mesdemoiselles également, bonsoir et merci de nous suivre sur Citizen Lab Mauritanie. Nous sommes donc en Côte d'Ivoire, en marge du challenge continental le plus prisé. Je parle là de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football, à laquelle participe donc la Mauritanie, les Mourabitoun de la Mauritanie, qui vont d'ailleurs disputer demain, lundi 29. Voilà le huitième de finale contre l'équipe, les requins bleus, donc du Cap-Vert. Voilà. Et dans cette effervescence, évidemment, nous avons à notre compagnie M. Mohamed Brahim Lardaf, qui n'est autre qu'un opérateur économique mauritanien, mais très ancré dans la chose culturelle, sociale et sportive ici en Côte d'Ivoire. Il est mauritanien. C'est eux donc qui sont chargés effectivement de la mobilisation de tout Mauritanien digne de ce nom, de participer à sa façon, avec ses moyens, donc à l'accompagnement des 11 Mourabitoun qui vont disputer le match de demain. Brahim, bonsoir. Bonsoir. Alors on va lever un peu le ton, d'accord. Je vous sens très fatigué, mais bon, avec toute l'organisation que vous êtes en train de faire, c'est tout à fait normal. Alors dites-nous, aujourd'hui, la Mauritanie est en train de donner une autre image de son football. Et vous qui accompagnez les Mourabitoun dans la chose sportive et de supporters, l'engouement et surtout l'accompagnement de masse pour accompagner donc ces Mourabitoun à une victoire. Comment aujourd'hui vous organisez-vous pour le match de demain? Déjà, on a commencé cette organisation, ça date de plus de 8 mois. Et on est rentré dans le concret depuis la ville de Bouaké pendant les 3 matchs passés. Et au fil du temps, chaque match après match, les gens venaient un peu plus nombreux et puis l'ambiance était beaucoup plus festive dans le domaine du football. Et on essayait de montrer un peu toute la Mauritanie dans toute sa diversité, qu'elle n'est pas forcément le cliché que les gens ont toujours eu dans leur tête, que la Mauritanie c'est les Peuls, c'est le Wolof, c'est le Soninké et puis c'est les Morts. Par la grâce de Dieu, on a fait le miracle que personne ne nous attendait. On a battu l'Algérie. On est en 8e de finale. On se trouve ici à Abidjan. On est juste à quelques mètres du stade Félix Houphouët-Boigny, qui est l'un des plus grands stades d'Afrique. Et on aura la chance demain, un jour historique, le 29 de ce mois de janvier 2024, à participer à un 8e de finale de Coupe d'Afrique contre le Cap-Vert. La communauté, elle est mobilisée. Et demain, on va battre un record. On était à Bouaké aux environs de 1400 personnes. Et j'ai l'impression, et je suis sûr, jusqu'à preuve du contraire, que demain, on serait plus de 5000 Mourabitoun dans ce magnifique stade Félix Houphouët-Boigny à 16h pour accompagner cette équipe nationale, parce que la Coupe d'Afrique, d'après un grand sage du football africain, qui dit qu'elle brûle, réellement elle brûle, elle est lourde. Il faut que tous les Mauritaniens viennent supporter, prier, faire tout pour que cette équipe gagne durant ces 90 minutes ou bien voire les 120 minutes, Inch'Allah. Alors, Inch'Allah, ça c'est le côté sportif de la chose. Alors dites-nous, est-ce que au-delà de la chose sportive, comme je le disais tantôt, est-ce que cette équipe a pu donner une autre image de cette Mauritanie que la Côte d'Ivoire ne connaissait pas vraiment? Bien sûr, bien sûr. La première des choses qu'aujourd'hui nous sommes fiers en tant que Mauritaniens, c'est que tout ce qui s'est dit, tout ce qui se disait avant, quand les gens voient cette équipe nationale, c'est le contraire. On passait plus de temps, je voyais pas mal d'Africains, malheureusement, de la sous-région, qui passaient tout leur temps à dire pourquoi ils sont noirs, pourquoi ils sont ceci, pourquoi ils sont cela. Par contre, aujourd'hui, dans cette équipe nationale, on a beaucoup plus de teint noir que de teint clair dans cette équipe. Donc on a montré que réellement la Mauritanie, ce n'est pas une histoire de noirs, une histoire de blancs. C'est par contre des communautés noires et des communautés blanches. D'accord. Qui font la différence. Qui font la différence. Voilà donc cette Mauritanie. Est-ce qu'aujourd'hui sur le terrain ivoirien, on sent ces communautés ensemble pour accompagner cette équipe des Mourabitoun? Bien sûr. C'est que la Mauritanie a une chance. On peut trouver des problèmes dans tous les plans. Mais quand il s'agit de l'équipe nationale, ce n'est pas une affaire d'un ministre, d'un chef de clan, d'un boutiquier, d'un ferronnier, d'un journaliste. Toute la Mauritanie se retrouve, tout le monde veut voir une Mauritanie solidaire comme ça s'est fait avec cette équipe nationale dirigée par cette fédération qui est superbement bien, avec un président qui a une hauteur de vue et que Dieu le protège et puis qu'on continue sur cette voie. Alors au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous vous êtes retrouvé face à des difficultés par rapport à l'organisation des supporters, de toute personne qui puisse accompagner effectivement les Mourabitoun? Oui, bien sûr, quand on commence, surtout quand on est un pays qu'on appelle la Mauritanie, c'est la 3e fois qu'on va à la CAN.
et que c'est la première fois qu'on vient dans le pays où il y a la plus grande diaspora mauritanienne de l'étranger, c'est tout à fait normal qu'on rencontre des difficultés. On rencontrait pas mal de difficultés, mais ce ne sont que des difficultés. Mais on a essayé de les dépasser et puis aller de l'avant. Et Dieu merci, ça va. C'est ce qui fait que demain, on risque et on souhaiterait avoir plus de 5000 Mauritaniens qui seront dans les gradins du stade Félix Houphouët-Boigny pour accompagner cette équipe. D'accord. Donc nous sommes donc à la veille de ce match fatidique. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'à l'issue de ce match-là, est-ce que la Mauritanie aurait gagné un pari, et lequel? Déjà, on a gagné un pari. On venait pour la troisième fois à cette CAN participer comme les 24. On a fait une étape de plus. On s'est trouvé en 8e de finale. Tout le reste, ce n'est que du bonus. On gagne demain les requins, c'est notre souhait. Et on le fera Inch'Allah. Ça fera que de la joie. On ne l'a pas gagné. On est arrivé à un stade où personne ne nous attendait. Avant le match, personne ne nous voyait parmi les premiers qualifiés. Et surtout battre un champion d'Afrique qui s'appelle l'Algérie. Donc tout déjà, à fait. c'est un exploit. Absolument, c'est un exploit. Alors, dernière question, vous qui êtes une autorité au sein de la diaspora mauritanienne ici, puisque vous êtes même le président de l'association de tous les boutiquiers de la Mauritanie, si je ne me trompe. Une association, pas des boutiquiers, une association qu'on appelle Action culturelle et sportive du réseau des boutiques mauritaniennes. Tout ce qui est sportif, culturel, on essaie de l'envelopper pour sortir quelque chose qui n'est pas que l'histoire du boutiquier. Le boutiquier, très bien. Est-ce qu'au niveau des autorités, on a senti effectivement cet accompagnement-là? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, quand on voit demain à Abidjan, vont débarquer 3 vols de la Mauritanie spécialement pour ce match de 8e de finale, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bouge quelque part. Les autorités ont mis tous les moyens pour permettre à tout le monde d'être là. La compagnie Mauritanie Airlines, en collaboration avec la Fédération mauritanienne de football, ont créé quelque chose d'exceptionnel pour permettre aux supporters de venir avec un déplacement à moitié prix. Le haut patronat vient. Le gouvernement a affrété un avion pour les autorités et tous ceux qui les accompagnent. Donc, ce résultat est la réussite de toute une combinaison entre les autorités présidées par le président de la République, Mohamed Cheikh Ghazouani, et le président de la Fédération mauritanienne de football, et tous les autres citoyens mauritaniens, boutiquiers, commerçants, médecins, journalistes, comédiens, etc. etc. Voilà. Alors, M. Brahim, merci de nous avoir accordé cet entretien-là. Vous avez un dernier mot? Le dernier mot que j'ai, c'est que cette nuit, chacun n'a qu'à prier et qu'on prie beaucoup et demain on fait beaucoup de sacrifices. Et je lance un appel à tous ceux qui vont écouter cette émission, qui sont ici en Côte d'Ivoire. Demain à partir de midi, tout le monde fait une boutique, allons au terrain, on supporte les Morabitoun et on gagne et après on travaille. Merci beaucoup. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que nous sommes donc à l'hôtel, le QG donc des journalistes, où tout le monde est là, tous les supporters sont là pour effectivement avoir des tickets pour demain, puisque effectivement les autorités mauritaniennes d'ici ont mis donc des tickets gratuits à la disposition de tous les citoyens mauritaniens résidant ici en Côte d'Ivoire d'aller supporter les Mauritaniens. Ça, je le confirme, c'est une première, ça fait la 3e fois que la fédération offre des billets aux supporters. Et cette fois-ci, elle a offert environ plus de 4000 tickets à tous les supporters qui viendront au terrain. Et ça, c'est à remercier, c'est Dieu seul qui va les récompenser. Merci beaucoup, Brahim. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. C'était Ali pour Citizen Lab Mauritanie depuis Abidjan, où les Mourabitoun toujours demain. Merci, bonsoir.